Bonjour toutes et toutes. Voici donc les instructions pour la seconde séance tutorée à distance. La semaine passée, vous avez été extraordinaire. Toute participation exceptionnelle à ces séances d'exercice. Mais cette semaine-ci, ça sera encore mieux. Vos tuteurs seront encore mieux organisés. Vous serez encore mieux organisés. Ça sera grandiose. Alors, comme vous êtes parfait, mais qu'on ne peut quand même pas exiger la perfection totale de tout le monde, on va vous demander juste de faire un exercice impérativement avant la séance. Et puis quelques autres exercices où on espère, où on voudrait que vous la fassiez avant la séance. Mais nul n'est parfait dans ce bas monde. Donc même si vous ne les avez pas faits, même si vous n'avez pas fait l'exercice à faire impérativement en séance, venez vous connecter vendredi à vos séances tutorées. Vos tuteurs vous attendent. Et puis je vais vous donner quelques informations sur comment faire Taylor pour un problème non linéaire. Je l'ai fait au cours, mais l'enregistrement n'a pas totalement bien fonctionné, donc on va le refaire. Alors, tu te souviens, il y a des consignes à lire avant la séance. Elles sont sur le site web. Elles ne sont pas perdues. Il faut les lire et aller les voir. Alors l'exercice à faire impérativement avant la séance, c'est très simple. C'est l'exercice numéro 51. Il faut implémenter Euler explicite et implicite et estimer l'ordre de convergence en faisant l'ordre de convergence, le taux de convergence, en faisant une convergence, en diminuant successivement le pas de temps, en faisant H, H demi, H quart, H huitième, en augmentant successivement le nombre de pas. Et normalement, si vous faites bien le calcul, vous devriez obtenir un ordre linéaire. Voyez, je vous ai déjà donné le programme ici pour implémenter la méthode de l'air explicite et implicite. Il faut maintenant juste refaire ce que j'ai montré au cours. Comment obtenir l'ordre de convergence de manière expérimentale. Et puis, j'ai 4 petits exercices qui sont faits là pour vous occuper. Il faut faire l'exercice 53. C'est montrer qu'on peut estimer l'erreur qu'on commet en utilisant une méthode numérique instable pour un problème instable. Oui, on peut faire ça. Et oui, la prédiction n'est pas totalement erronée. On peut même estimer l'erreur. Pour l'exercice 54, ça c'est juste. Pour montrer qu'on est intelligent, vous allez me réobtenir Crank-Nicolson à partir de la règle des trapèzes. Et puis les 545, c'est faire un petit calcul de stabilité. Tout facile, 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 avec un petit lambda complexe. Eh oui, un peu d'algèbre complexe. L'exercice 52, c'est reprogrammer, si vous avez l'occasion, Runge-Kutta pour un problème bien simple. C'est quasiment straightforward. Alors, dans l'exercice 53, il y a un petit errata. Voyez dans l'exercice 53, dans la solution, vous allez voir que pour obtenir l'erreur, on prend l'erreur estimée à chaque pas de temps, et donc ça, celle-ci, c'est l'erreur commise au dernier pas de temps, ça c'est l'erreur locale, là tu as l'erreur locale que tu commets à chaque pas de temps, et l'erreur locale au dernier pas de temps, c'est évidemment l'erreur propagée du dernier pas, ou plus exactement le 1 c'est le facteur d'amplification, tandis que l'erreur commise à l'avant-dernier pas, ça c'est le facteur d'amplification de l'erreur, donc ça c'est le facteur d'amplification de l'erreur à l'avant-dernier pas. Et puis l'avant-dernier pas, le facteur d'amplification, c'est celui-là. Et ces facteurs d'amplification, si J est positif, il est supérieur à 1. Donc l'erreur commise au premier pas de temps, son facteur d'amplification, il va être très grand. C'est celui-ci. C'est celle qui aura le plus d'influence sur l'erreur finale.
Et puis, il y a moyen de faire de l'algèbre pour pouvoir remplacer cette expression compliquée par une autre expression. Et puis, on peut estimer l'erreur locale commise avec ce pas de temps, avec ces bornes-là. Et puis ici, comme Loïc l'a fait remarquer très judicieusement, c'est une erreur qui traîne dans le syllabus depuis des années et jamais personne ne me l'a dit. C'est quand même bizarre. Là, il faut enlever le N. Et cette relation, elle dit quoi? Elle dit qu'en fait, fondamentalement, quand tu as une droite et que tu pars de zéro, quand tu pars et que tu écris exponentielle de x moins exponentielle de 0, ça grandit plus vite que la droite x. Aujourd'hui, dans notre temps de coronavirus et d'épidémie, on sait que les croissances exponentielles, on n'aime pas, et que c'est toujours plus grand qu'une croissance linéaire, et que quand le nombre de contaminés est le même que celui de hier, c'est bon. Eh ben oui, ça c'est une croissance linéaire. Et l'intérêt, c'est qu'on obtient à ce moment-là ce facteur-ci, qui ne dépend ni de n ni de h, qui est donc une jolie constante, et donc je peux dire que j'ai bien une convergence linéaire. Mais maintenant, regarde bien ça. Loïc, il me dit, oui, mais à la fin, quand vous essayez d'estimer l'erreur pour le calcul problème concret, vous n'utilisez pas ce C. C'est vrai, le C, il sert juste pour démontrer que la méthode, elle converge linéairement. Mais quand vous voyez, vous avez une succession comme ça d'inégalités, tu vois là, une succession d'inégalités, c'est ça que ça représente. Regarde, ça représente que tu as un petit être, la vraie erreur, qui est inférieur à un être plus gros. Voilà, ça c'est un être plus gros, qui lui-même est inférieur à un autre être encore plus gros. Et celui-là, il est encore plus gros. Qui, celui-là, est inférieur à un être encore plus gros. Comme ça, un super gros, un mammouth complet, un super gros. Ouais, celui-là, c'est pas un gros, c'est un obèse. Il est gros, celui-là. Il est immense. Il est laid. Et donc, si on veut estimer, borner l'erreur, tu te rends bien compte que si on utilise cette borne-là, la première, elle est plus précise. En anglais, on dit it's a sharp bound. Sharp, c'est petit. Tandis que celle-là, elle est grosse, grosse, grosse. Donc plus j'utilise l'expression en haut, plus ma borne est précise. Plus j'utilise l'expression grosse, moins elle est précise. Et c'est pour ça que j'utilise pas la dernière borne dans le calcul. Tu vois, c'est un joli exercice de 53. Il faut regarder la solution. Il faut regarder la solution et voir comment bien comprendre ce qu'est l'algèbre et la visualiser. Et puis il y a une petite chose que je vous avais promis. Je vous avais promis comment on utilise la méthode de Taylor pour un problème non linéaire. Allez, we will do it. It is piece of cake. Allez, donc FI c'est quoi? Alors FI, ouais, on va le faire un peu plus beau comme ça. FI c'est quoi? FI c'est moins gamma UI au carré. FI prime, c'est quoi? C'est moins 2 gamma UI. Et la dérivée de UI, c'est quoi? C'est FI. Donc ça, c'est infini. Gamma fois gamma, ça fait carré, moins moins. Ça fait donc, attention, tu te concentres, Vincent, ça va être chaud, ça va être chaud. 2 gamma UI au cube. Et maintenant,
tu peux dériver cette expression-là. Et ça, c'est quoi? C'est 6 gamma carré UI au carré fois la dérivée de UI. Et ça, c'est FI. Et donc, pour obtenir FI seconde, je prends cette expression-ci. Ouais, on va faire ça. Voilà, je prends cette expression-là et je la bouge ici. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai dérivé l'expression du dessus. Comme ça. Et comme FI, c'est gamma UI, ce truc-là, c'est moins 6 gamma cube UI à la puissance 4. Note que tu pourrais également dériver cette expression-ci. Et ça me donnerait quoi? Moins 2 gamma. La dérivée de UI, ça c'est FI, que je multiplie par FI, ça fait FI carré. Et puis maintenant, je dérive FI, et ça fait moins 2 gamma UI FI prime. Et ça, c'est quoi? Ben ça, c'est gamma carré UI à la puissance 4. Et ça, c'est quoi? Ben ça, c'est 2 gamma carré UI au cube. Et si tu regardes bien, ce terme-là, pilou, 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 ça, c'est moins 2 gamma cube UI à la puissance 4. Et ce terme-là, pilou, 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 c'est moins 4 gamma cube UI à la puissance 4. Et moins 2 gamma cube UI à la puissance 4 et moins 4 gamma cube UI à la puissance 4, ça fait bien moins 6 gamma cube UI à la puissance 4. Alors maintenant, dans le devoir, c'est presque la même chose, mais on a une fonction avec deux variables, U1 et U2. Et donc, il va falloir un peu généraliser. Regardez, réfléchissez un peu et vous trouverez la solution du devoir. Vous avez vendredi, samedi, dimanche pour la trouver. Vous y arriverez. Vous réfléchissez bien. Vous regardez toutes les informations qui sont dans les notes de cours. Tu y arriveras. N'oublie pas, s'il n'y a pas d'examen en juin, il faut avoir fait les devoirs pour réussir. Alors, ne les décevez pas, ne me décevez pas, soyez présents aux séances d'exercice. Ouais, enfin, présent, hein, on se comprend, hein, présent, hein. Vous êtes sur Teams, hein. Allez,